C'est une question que tous les propriétaires se sont un jour posée et il est évidemment très important d'y répondre, tout simplement parce que cela peut éviter à la fois de commettre des erreurs qui pourraient avoir des répercussions importantes en impactant par exemple la rentabilité du bien ou en faisant naître des contestations de la part des locataires. Raison pour laquelle, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur la meilleure manière de fixer votre loyer, mais également de le réviser si besoin est. En principe, le loyer est fixé librement par le bailleur. Toutefois, pour maximiser les chances de louer le bien, il sera important, au moment de fixer le prix du loyer, de tenir compte de deux éléments, à savoir les prix du marché, qui dépendront très largement de la localisation du bien, mais également les équipements proposés. Pour ce qui est du prix du marché, vous devrez donc commencer par vous renseigner sur les prix pratiqués dans la même zone géographique pour des biens ayant des caractéristiques similaires en termes de surface ou de nombre de pièces. Proposer un logement qui correspond au prix du marché vous permettra donc de vous assurer que ce dernier vous apportera une bonne rentabilité tout en vous garantissant un bon taux de réservation. Bien évidemment, cette étude sera menée différemment selon si vous comptez louer votre logement sur la longue durée ou sur la courte durée, puisque dans ce deuxième cas, vous devrez également tenir compte de l'évolution des prix en fonction de la saisonnalité, puisqu'en courte durée, il arrive très souvent que les prix varient d'un moment de l'année à l'autre. Au-delà des prix du marché, vous pourrez ensuite ajuster les prix que vous demanderez pour la location de votre bien en fonction des équipements qui s'y trouvent. En effet, sur les annonces de location, qu'il s'agisse de courte ou de longue durée, c'est avant tout l'agencement du bien et les équipements proposés qui vont déclencher le désir de louer des locataires. Ainsi, un bien qui sera particulièrement bien équipé avec un mobilier homogène et moderne aura davantage de chances de pouvoir être loué plus cher, souvent de 15 à 30% pour la location saisonnière par rapport à un bien équivalent qui serait équipé d'un mobilier plus ancien ou moins bien aménagé. Dans certaines situations, le bailleur ne pourra toutefois pas fixer le loyer comme bon lui semble. Ce sera notamment le cas si le bien qu'il loue est situé dans une zone tendue et est donc soumis à une, voire à deux mesures d'encadrement des loyers qui peuvent s'appliquer dans ces zones. Il reste toutefois important de préciser que ces mesures d'encadrement des loyers ne touchent que les biens loués sur la longue durée. Pour savoir si votre bien est situé en zone tendue, vous pouvez aller consulter la liste fixée par le décret du 25 août 2023 qui est accessible sur Internet ou directement vous rendre sur le site Service Public qui a mis à disposition un outil vous permettant de savoir si votre bien est situé en zone tendue en renseignant le nom de votre commune ou votre code postal. En zone tendue, il existe donc deux mesures d'encadrement des loyers. Et si la première est une option laissée aux communes, la seconde s'appliquera systématiquement si le bien est situé en zone tendue. La première mesure qui peut être adoptée par les communes situées en zone tendue, sans que cela soit toutefois automatique, est une mesure de plafonnement des loyers. Le principe de cet encadrement est simple, il convient de ne pas dépasser un loyer de référence majoré qui est fixé par la commune et qui dépendra de plusieurs critères, dont la localisation du bien, sa surface ou son type, à savoir est-il loué vide ou meublé, ainsi que le nombre de pièces qu'il propose, mais également l'année de sa construction. Bien évidemment, puisque ce dispositif ne s'applique pas automatiquement, il sera donc nécessaire de se renseigner à l'avance auprès de la commune et de bien veiller à respecter, si besoin est, les mesures d'encadrement des loyers, sachant que les barèmes fixés varient bien souvent quartier par quartier et ne sont donc pas les mêmes au sein d'une même commune. Toutefois, même si la commune dans laquelle se situe votre bien a mis en place cette mesure d'encadrement des loyers, il existe tout de même 3 points que vous devrez garder à l'esprit. Le premier point est qu'un complément de loyer peut tout de même être mis en place si le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. Attention tout de même, car les critères sont souvent flous et il est préférable d'éviter de mettre en place un complément de loyer de manière un peu trop rapide. Le deuxième point est que certains logements ne sont pas concernés par l'encadrement des loyers, comme les logements soumis à la loi de 1948, les logements conventionnés par l'ANAH, les logements sociaux ou encore les locations touristiques. Enfin, troisième point, il est important de garder à l'esprit que l'encadrement des loyers ne fait pas obstacle à la révision annuelle du loyer en vertu de l'indice de référence des loyers, procédure dont nous vous parlerons dans la suite de cette vidéo. Ainsi, à partir du moment où le loyer initial respecte le plafond fixé, il est possible que sa révision lui fasse dépasser ce même plafond sans que cela puisse être reproché au bailleur. La seconde mesure, qui quant à elle s'applique automatiquement à partir du moment où le logement est situé en zone tendue, est la mesure d'encadrement des loyers à la relocation. Ainsi,
si votre logement se situe en zone tendue, vous n'aurez pas la possibilité de faire évoluer le loyer entre deux locataires, puisque le loyer que vous demanderez à votre nouveau locataire devra correspondre au dernier loyer dont s'est acquitté votre précédent locataire. Toutefois, quelques exceptions sont prévues dans certains cas, à savoir si un délai de 18 mois s'est écoulé entre la dernière mise en location du bien et le nouveau locataire, si d'importants travaux ont été réalisés dans le bien, ou encore si le dernier loyer était manifestement sous-évalué. Attention, ces exceptions sont elles-mêmes soumises à des règles qui ne permettent donc pas au propriétaire bailleur qui se retrouverait dans l'une de ces situations de faire évoluer le loyer comme bon lui semble. À titre d'exemple, le nouveau loyer qu'il pourra être mis en place en conséquence d'un loyer sous-évalué ne pourra pas correspondre directement au prix du marché, mais devra uniquement, au maximum, correspondre à la moitié de la différence entre le prix normal du marché et le précédent loyer manifestement sous-évalué. Pour y voir un peu plus clair, prenons l'exemple d'un logement loué pour un loyer de 600 €, alors que la moyenne des loyers pour un logement équivalent se situe aux environs de 1100 €. Le nouveau loyer qu'il sera possible de mettre en place à la relocation sera alors calculé en additionnant l'ancien loyer avec le résultat de la différence entre le loyer moyen diminué de l'ancien loyer, le résultat étant divisé par 2, soit, selon notre exemple, 600 plus 1100 moins 600, le tout divisé par 2. En conséquence, l'augmentation maximum sera alors de 250 €, soit la moitié de la différence entre les deux prix, pour un nouveau loyer d'un montant maximum de 850 €, et il faudra donc attendre un nouveau changement de locataire pour procéder à un autre changement de loyer, même si la révision du loyer restera possible chaque année. Quelles que soient les règles prévues dans la commune, il restera possible pour les propriétaires bailleurs de réviser annuellement le loyer pour les baux de longue durée à titre de résidence principale. Cette révision sera possible uniquement si deux conditions sont remplies, à savoir que une clause de révision a été insérée au bail de location, mais également que le logement dispose d'un diagnostic de performance énergétique d'une lettre de E ou supérieure, puisque la révision du loyer est, depuis juillet 2022, interdite pour les logements classés G ou F. Si ces deux conditions sont donc réunies, la révision pourra intervenir chaque année, ou bien à une date convenue entre les parties et figurant sur le bail, ou, plus généralement, à la date anniversaire du bail. Pour procéder à la révision du loyer, il est nécessaire de se familiariser avec l'IRL, soit l'indice de référence des loyers, qui est un indice évolutif fixé chaque trimestre et consultable sur le site de l'INSEE, qui tient compte de l'évolution des prix à la consommation et sur lequel se base le calcul des loyers lors de leur révision. Pour déterminer l'IRL à prendre en compte, il faudra ou bien se référer au bail si ce dernier a prévu le trimestre qu'il serait nécessaire de prendre en compte pour la révision, ou encore une fois, plus généralement lorsque le bail ne fait pas mention d'un trimestre particulier, d'utiliser l'IRL du dernier trimestre connu au moment de la conclusion du bail. Une fois en possession de cet indice, il faudra procéder à la révision du loyer en opérant le calcul suivant, à savoir multiplier le loyer hors charge par le nouvel indice de référence des loyers avant de diviser le résultat obtenu par l'ancien indice de référence des loyers du même trimestre de l'année précédente. Bien entendu, même si une clause de révision du loyer est insérée au bail, la révision n'en devient pas pour autant automatique. C'est la raison pour laquelle il sera nécessaire d'en informer votre locataire, et cette procédure exige un certain formalisme. Premièrement, votre courrier devra obligatoirement faire figurer le détail du calcul présenté précédemment afin que le locataire puisse consulter les valeurs de référence utilisées et comprendre le montant de l'augmentation. Deuxièmement, et bien qu'il n'existe aucune règle précise en la matière, veillez à prévenir votre locataire à l'avance, et cela tout autant par courtoisie que pour tenir compte des délais de réception du courrier, car si vous envoyez une lettre en fin de mois pour le mois suivant et que cette dernière arrive après que le locataire ait payé le loyer pour ce mois, l'augmentation ne vaudra que pour le mois suivant. Troisièmement, et en lien direct avec le point précédent, une augmentation de loyer ne vaut qu'à partir du moment où elle est demandée, moment qui s'apprécie en réalité à la réception du courrier par le locataire, ce qui signifie qu'il est préférable d'envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception. Enfin, il est particulièrement important de noter que, si la révision annuelle du loyer est tout à fait possible et peut être demandée dès la date anniversaire du bail, elle peut également être demandée en cours d'année. Mais si tel est le cas, il ne sera pas possible pour les propriétaires de demander une augmentation rétroactive. Ainsi, si par exemple l'anniversaire du bail a lieu en février, mais que l'augmentation n'est demandée qu'en mai, le propriétaire n'aura absolument pas la possibilité de demander rétroactivement la part du loyer augmenté pour les mois de février, mars et avril. Pour y voir plus clair, prenons l'exemple d'un appartement loué en mai 2024. À partir de mai 2025, le bailleur est en droit de demander une augmentation de loyer pour l'année de bail en cours,
soit la période allant de mai 2025 à mai 2026. Il existe alors 3 cas de figure. Dans le premier cas, le bailleur informe son locataire de l'augmentation du loyer dès avril 2025. Dans ce cas, l'augmentation du loyer sera effective dès le mois de mai 2025. Dans le deuxième cas, le bailleur informe son locataire de l'augmentation du loyer à n'importe quel moment entre mai 2025 et mai 2026. Dans ce cas, l'augmentation du loyer sera effective à partir du moment où elle est demandée, mais les loyers versés avant l'augmentation ne pourront faire l'objet d'une augmentation rétroactive. Ainsi, si l'augmentation est demandée en décembre 2025, les loyers augmentés ne pourront être réclamés qu'à partir de janvier 2026 et aucune somme ne pourra être demandée au locataire au titre des loyers de mai à décembre 2025. Dans le troisième cas, le bailleur ne souhaite pas ou oublie de demander une augmentation jusqu'en mai 2026. Dans ce cas, aucun loyer ne pourra être demandé de manière rétroactive. Toutefois, le propriétaire pourra très bien demander l'augmentation du loyer à partir de mai 2026 pour l'année concernée, soit de mai 2026 à mai 2027, puisque ne pas demander une augmentation pendant une année n'empêche aucunement de la demander l'année suivante. Vous savez maintenant tout des règles ou des bonnes pratiques qui régissent à la fois la fixation mais également la révision du montant d'un loyer en location meublée. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis, si vous vous posiez des questions à ce sujet, d'y répondre. Pour en apprendre davantage sur l'univers de la location meublée, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de JD2M pour lire nos articles, regarder nos autres vidéos YouTube, écouter nos podcasts ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux.